Alors on va commencer. Alors, c'est vrai que bon, j'ai déjà mis le texte, mais je pensais en arrière-plan de tout ça. Il faut penser que voilà, Paul a vu Jésus-Christ en chair et en os, dans une révélation bien sûr, pas comme les autres apôtres qui eux l'ont vécu pendant 3 années de ministère avec lui, mais il a eu une pleine révélation de qui était Jésus-Christ. Donc, c'est vrai que Paul va écrire ça ensuite aux Corinthiens, mais j'aimerais poser la question ce matin parce que je pense que beaucoup d'entre nous avons eu cette aspiration. Qui ici aurait aimé vivre au temps des disciples? Qui aurait aimé voir Jésus en chair et en os? Ah, il n'y en a pas tant que ça? Non? Vous n'auriez pas aimé vivre au temps de Jésus-Christ? Voir tout ce qu'il a fait, la manière dont ils sont comportés, les miracles, les signes, les prodiges, que sais-je encore, tout ce qu'il faisait, enfin je veux dire, ça devait être extraordinaire. Moi, je rêverais d'avoir vécu ce temps. Eh bien, ce fameux Paul, qui lui l'a vécu, il va écrire quand même ceci aux Corinthiens, après un certain temps, parce que lui aussi souffrait finalement de cette non-présence de Jésus-Christ en chair et en os. Alors il leur écrira, dans 2 Corinthiens 5, « Nous le savons en effet, si nous habitons sur terre vient à être détruit. Nous avons dans le ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. Car dans cette tente, nous gémissons parce que nous attendons avec un ardent désir de revêtir par-dessus ce corps notre domicile qui est de nature céleste. Si bien sûr cela se produit tant que nous sommes encore vêtus de notre corps et non quand la mort nous en aura dépouillés. En effet, nous qui vivons dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais revêtir un vêtement par-dessus l'autre. Ainsi, ce qui est mortel sera absorbé par la vie. C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à un tel avenir et qui nous a accordé son esprit comme acompte des biens à venir. Nous sommes donc en tout temps pleins de courage et nous savons que tant que nous séjournons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous vivons guidés par la foi et non par la vue. Ça, c'est la version de la Bible Sommer. Alors, ça commence bien parce que quand on m'a demandé sur quoi il fallait que je prêche, on m'a dit « tu vas prêcher sur la présence ». Et finalement, je prends un texte qui parle qu'on souffre de la présence de Jésus, parce que Jésus n'est plus là, parce que Jésus n'est plus en chair et en os sur cette terre. Donc, c'est difficile. Mais en même temps, on voit dans ce texte que finalement, l'Esprit nous a été donné et qu'ensuite, eh bien, nous sommes guidés par la foi. Et j'aime beaucoup ces verbes. Alors, j'aimerais qu'on voit ensemble qu'est-ce que ça veut dire vivre la présence de Dieu. Est-ce que Dieu est présent aujourd'hui dans ce culte? Est-ce que Jésus est assis quelque part dans cette salle? Vous voyez, on peut se poser tout ce genre de questions. Voilà, mais en tout cas, comment on peut aussi la vivre au quotidien, cette présence de Dieu? C'est important parce que Jésus lui-même a dit « Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Jésus lui-même a dit ça. Or, si je demande ici, qui a déjà vu Jésus en chair et en os? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va lever la main? Non. Donc vous voyez, et pourtant, lui a dit qu'il serait avec nous. Alors, est-ce que c'est juste une figure de style? Est-ce que c'est juste symbolique? Ou est-ce que c'est réel? On va essayer de décortiquer un peu tout ça. Alors, la première chose, on va regarder ensemble le plan. Absence ou présence. La marche par la foi. Et ensuite, expérimenter la présence de Dieu. Parce que oui, ça s'expérimente la présence de Dieu. Alors, vous savez que moi, j'ai un arrière-plan très charismatique, pentecôtiste. Et la présence de Dieu, généralement, il y avait un espèce de baromètre variable selon les émotions du moment. Voilà. Mais c'est comme ça qu'on qualifiait souvent la présence de Dieu. Mais là, on va voir un peu plus loin, on va essayer de rentrer un peu plus dans ce genre, parce que sinon j'aurais pris des textes où j'aurais pu montrer comment la présence de Dieu se manifeste et les actions concrètes que ça a dans les vies, principalement sous l'angle de l'émotion. Mais là, je ne vais pas prendre, pour commencer, sous l'angle de l'émotion, mais je vais plutôt prendre, pour commencer, notre séparation physique avec le Seigneur.
Donc absence ou présence. Comme Paul le dit, et nous savons que tant que nous séjournons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. C'est la première chose. C'est une première réalité. Nous sommes loin du Seigneur. Le Seigneur n'est plus sur cette terre. Jésus n'est plus ici. Donc nous demeurons loin de lui. Et nous avons besoin d'avoir peut-être plus d'approche vis-à-vis de lui. Et c'est pour ça que Paul ici parle très concrètement de la matérialité de la présence de Jésus. Donc Jésus est pleinement homme. Donc il est un corps, il est une âme, il est un esprit. Bien sûr, il y a toute une étude à faire là-dessus, sur le Jésus. Mais il est aussi pleinement Dieu. Et Jésus lui-même va montrer au tout début après sa résurrection, au tout début de la vie de l'Église, on va dire, au moment où la vie d'Église va commencer à naître, où il va la structurer avec ses premiers apôtres, lorsqu'il va leur apparaître, regardez, il est obligé de les convaincre en disant ceci: regardez mes mains et mes pieds et reconnaissez que c'est bien moi. Touchez-moi et regardez, car un esprit n'a ni chair ni os. Or, vous voyez bien que j'en ai. 1 Corinthiens 15, donc de nouveau Paul, comme je vous disais tout à l'heure, 1 Corinthiens 15, verset 8, dit « En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi comme à celui qui suis venu après coup. » Donc, Paul dit « Je suis venu après coup, mais j'ai quand même vu Jésus-Christ. » Donc, Jésus lui est apparu en chair et en os. Donc, il a pu voir à quoi ressemblait Jésus. Quel genre de physique il avait. Est-ce qu'il y avait des cheveux longs, pas des cheveux longs, des cheveux blonds, des cheveux noirs? On ne sait pas. En tout cas, il était semblable à quelqu'un de son époque. Voilà. Et certainement pas comme les peintures nous le dépeignent en règle générale dans les églises. Alors, au vu de ces versets, on pourrait penser que Jésus se révèle de manière matérielle. Mais ici, on est au tout début de la vie de l'Église et il y a besoin de structurer ces vies d'Église et il y a besoin de convictions fortes et de prouver la résurrection. Jésus devait prouver sa résurrection aux apôtres pour que les apôtres soient les premiers messagers et des messagers assez forts, convaincus d'une réalité qu'ils ont vécue. Et ça, c'est important. Et nous aussi, on vivra une autre réalité. Et c'est pour ça qu'on peut partager aujourd'hui dans le monde qu'on connaît Jésus-Christ, même si on ne l'a pas vu, et ça on verra tout à l'heure. Mais en tout cas, à cette époque-là, il fallait une véritable résurrection et une manifestation matérielle de qui est Jésus dans son corps. Alors, qu'en est-il de nous? C'est Pierre le premier qui va commencer et qui va nous dire ceci. Jésus, vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez. Ça, je trouve ça incroyable. C'est vrai, hein, ça c'est un verset qui m'a toujours interpellé parce que je me dis oui, c'est vrai, on ne l'a pas vu. C'est quand même fou, quoi. Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un qu'on n'a pas vu? Pour aimer quelqu'un, il faut l'avoir vu vivre, il faut voir comment est la personne. Hein? Voilà, quand on choisit son conjoint, en général, on s'assure un minimum qu'il nous plaît, sinon il y a un problème. Donc, vous voyez, on a besoin de cette vue, et pourtant, on aime Jésus et on ne l'a pas vu. Et Jésus dira aussi à Thomas, qui est celui qui est arrivé après et qui a voulu absolument toucher les mains de Jésus, enfin qui voulait une preuve vivante que Jésus était vivant, une preuve matérielle, pardon. Et Jésus lui dira, parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux, et là heureux, c'est la meilleure définition que j'ai trouvée de cette béatitude, c'est une joie enracinée dans la relation avec Dieu. Donc quand on a une relation avec Dieu, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alors nous sommes heureux parce que nous faisons partie de ceux qui n'ont pas vu. Et de ce fait, eh bien, nous croyons. Donc si nous croyons, nous sommes heureux. Et ça, c'est une première joie, n'est-ce pas? Donc notre relation avec Dieu, aujourd'hui, n'est pas physique. Il faut bien le noter. Ça, c'est la première chose, le premier postulat. À noter que cette non-présence physique génère une frustration comme indiqué au verset 2, dans le passage de 2 Corinthiens 5, car dans cette tente, nous gémissons parce que nous attendons avec un ardent désir de revêtir par-dessus ce corps notre domicile qui est de nature céleste. À noter aussi que par rapport à tout ça, Paul n'appelle pas la mort à venir. C'est important. Le chrétien ne doit pas prier en disant « Seigneur, fais-moi mourir pour que je puisse te voir ». Sinon,
on pourrait vite dévier et arriver à ce que certaines sectes ont fait de faire d'un suicide collectif parce qu'ils pensaient rentrer dans une autre dimension, un autre au-delà. Mais ici, ce n'est pas ce que Paul dit. Paul dit que sur cette terre, à un moment donné, si le Seigneur revenait aujourd'hui, nous, dans notre corps, nous serions transformés en un instant, en un clin d'œil. Et ça, c'est la plus grande espérance du chrétien. Et j'avais une grand-mère spirituelle, on va dire, hein, qui était dans l'église au Havre où j'ai commencé mes premiers pas de foi. Et c'était son mot. Et chaque fois qu'elle priait, elle disait « Seigneur, reprends-nous avec toi afin que nous soyons changés en un instant, en un clin d'œil. » C'était toujours sa prière et elle priait dans ce sens. Et je me dis, c'est aussi ce qui anime Paul. Paul est animé de ce sentiment « Seigneur, transforme-nous ». Et j'espère que nous-mêmes, parce que c'est vrai qu'il y a des combats dans la vie chrétienne, on l'a entendu tout à l'heure avec le vase brisé, il y a des combats, même si on a cette espérance que la réparation va donner quelque chose de plus joli. En attendant, quand on est dans le combat, il faut traverser ce combat. Et traverser ce combat, parfois, est difficile. Et c'est pour ça que, justement, avoir cette espérance en disant « Seigneur, un jour, je sais qu'il va se passer quelque chose et un jour, on va être enfin transformé, changé. On n'aura plus tous ces problèmes et on aura toutes ces promesses que Apocalypse 20 et 21 nous promettent. Une nouvelle terre, des nouveaux cieux, plus de pleurs, plus de larmes, plus de maladies, enfin plus de tout ce qui s'appelle mal sur cette terre n'existera plus. Ça sera un jour glorieux. Donc voilà. Et Paul, bien sûr, aura dit aussi un peu plus loin dans Philippiens 1, 21, « Pour moi, en effet, la vie, c'est le Christ et la mort m'est un gain. » Mais si la mort, lui, est un gain, n'empêche que la plus grande espérance pour lui, quand il était sur cette terre, c'était quand même d'être transformé à un moment donné. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, j'ai jamais autant prié, Seigneur, reviens. Parce que c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses aujourd'hui dans notre monde et ça nous bouleverse un peu quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Puisque nous n'avons plus la possibilité de voir Jésus en chair et en os, à moins qu'un jour il décide de le faire, mais en tout cas, aujourd'hui, il n'a pas décidé de le faire, et Paul rentre dans ce sens et nous enseigne que maintenant, par rapport au passage que je vous ai lu tout à l'heure de 2 Corinthiens 5, au verset 7, il dit « Car nous vivons guidés par la foi ». Et là, c'est très intéressant, parce que le verbe grec, pour dire que nous sommes guidés, et ça, c'est la version de la Semeur. Mais la version, dans d'autres versions, c'est marqué « Nous marchons par la foi ». Alors je me suis dit « Ah, c'est pas pareil, marcher et être guidé. Marcher, ça veut dire je me mets en mouvement et moi-même je décide. Être guidé, ça veut dire qu'il y a quelqu'un extérieur à moi qui me donne des repères et qui me permet de m'orienter plutôt dans un sens et pas dans l'autre. Donc c'est pas tout à fait pareil. Alors je me suis dit, est-ce que c'est un choix de traducteur qui a voulu orienter sa théologie? Et là, j'ai dit, bon, je vais essayer de voir dans le grec qu'est-ce que ça veut dire. Alors, comme j'ai récupéré un super dictionnaire abrégé de grec du Nouveau Testament d'un prêtre qui, aujourd'hui, a perdu un peu la tête à l'EHPAD où je suis. Donc, comme j'ai vu son responsable, il m'a dit, parce qu'il sait que je suis chrétien et qu'on a un peu étudié le grec et tout ça, et il me dit, bah, si tu veux prendre un bouquin, prends. Hein. Alors j'ai dit, oh écoute, j'en ai déjà à la maison, tout ça. Et puis je voyais ce beau dictionnaire abrégé, je dis, bon bah alors celui-là je le veux bien. Alors ça m'a bien aidé, parce qu'effectivement du coup j'ai pu regarder ce que ce mot grec voulait dire, et dans quel sens il était aussi utilisé aussi dans les littératures grecques de l'époque. Et donc, le sens de péripatéo, voilà, péripatéo, veut dire aller et venir, se promener, particulièrement se promener en conversant. Vous voyez, et là, quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah, ça c'est super, parce qu'effectivement, le chrétien est appelé à aller et venir vers Jésus. Romains 12, 17 nous dit ceci, 10, 17, pardon. Donc la foi naît du message que l'on entend, et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Christ. Donc on a besoin d'aller vers Jésus, on a besoin dans nos temps de prière d'aller vers lui et de saisir ce qu'il nous dit, de faire des allées et venir. Et j'aime beaucoup aussi le sens que veut dire ce mot, en conversant, se promener en conversant. Ça veut dire aussi se promener, ça m'amène à ce sens d'être tranquille,
Hein, on n'est pas dans la course à pied à vouloir finir à tout prix la course, hein, de dire le marathon, on va jusqu'au bout, là, on n'en peut plus, mais on continue quand même. C'est pas ça avec Jésus. Avec Jésus, c'est on se promène, on se pose, on se dit Seigneur, je viens devant toi pour tel et tel sujet, et j'aimerais converser avec toi. J'aimerais que tu m'expliques ceci, j'aimerais que tu m'expliques cela. Peut-être qu'il va vous parler d'autre chose. Ça, c'est souvent ce que j'ai pu constater, moi, en tout cas dans ma vie. Des fois, j'ai posé des questions au Seigneur et j'ai vu, au travers de la parole, le Seigneur qui utilisait un autre verset et qui me faisait comprendre ce que cette écriture voulait dire. Et je me disais, c'est incroyable, Seigneur, tu me montres quelque chose dans les Écritures. Pour moi, aujourd'hui, j'en ai pas besoin. Concrètement, aujourd'hui, je suis content d'avoir compris ce sens de l'Écriture. Mais j'aimerais, moi, comprendre ma situation et j'aimerais que tu me donnes un verset qui va fortifier ma foi, qui va m'encourager, qui va me dire t'inquiète, tu vas t'en sortir, tu vas passer par ici, tu passeras pas par là, et puis l'ennemi, je m'en occupe, je vais le détruire, je vais le mettre sous mes pieds, et puis ça sera fini, tu seras tranquille. Ah, voilà ce que j'aimerais entendre, mais c'est pas comme ça que ça se passe à chaque fois. Le Seigneur décide et il fait les choses. Et là aussi, c'est vrai que quand je me suis préparé pour la présence de Dieu, au début, je me suis dit comment j'aborde les choses, parce que la présence de Dieu, au final, tout le monde la voit, la présence de Dieu. Il suffit de regarder, d'observer sa création, et quand on observe sa création, on voit la présence de Dieu. Mais c'était tellement vaste au début, j'ai eu beaucoup de mal à centrer sur ce que je voulais dire. Mais voilà, j'en suis arrivé là. Donc, la parole du Christ, c'est la Bible, forcément, en tout premier lieu. C'est la prédication, c'est les livres, c'est les témoignages, c'est la conversation avec un frère, avec une sœur. Et ensuite, ce message, la parole du Christ, elle n'est jamais figée. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous allez, en tout cas il vous semble, recevoir une parole de la part du Seigneur, en lisant la Bible, en étudiant les Écritures, en comprenant quelque chose des Écritures, que vous allez dire « Ah, ça y est, j'ai compris, c'est comme ça maintenant que je dois orienter ma vie. » Bien sûr, il y a les immuables, il y a les choses immuables de la vie chrétienne, mais il y a aussi des choses où on a besoin d'écouter ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit, ici, le prophète Ésaïe l'a bien compris, il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. Matin après matin, il réveille. Et je trouve ça extraordinaire parce que c'est vrai qu'on a besoin de ça. On a besoin que chaque matin, Dieu renouvelle sa parole en nous, que Dieu renouvelle sa relation avec nous. Il faut qu'il se passe quelque chose. Sinon, c'est dommage, on va passer à côté de quelque chose. On peut être rempli d'écriture, rempli d'études. Si à un moment donné, cette écriture ne devient pas vivante pour nous, si cette écriture ne devient pas quotidienne, actuelle, eh bien, on passe à côté de quelque chose. Et pour aller même plus loin, il y a quand même un fondement à tout ça. Il n'y a pas de révélation sans compréhension des Écritures. Voici ce que Jésus a fait alors qu'il était avec ses disciples dans Luc 24, verset 45. Il est ressuscité, il apparaît à ses disciples. Ses disciples sont confus, ils ne comprennent pas tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ils voient bien que c'est Jésus, mais pourtant, ils ont besoin de comprendre quelque chose de plus fort que ça. Et ceux qui doivent comprendre passent inévitablement par les Écritures. Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. On a besoin que notre intelligence soit ouverte par Dieu lui-même pour que nous comprenions le sens des Écritures. Sinon, on peut faire du n'importe quoi. On peut prendre les Écritures pour des tas de choses qui nous arrangent. Et c'est le danger. Et on l'entend quand vous écoutez un petit peu sur Internet, des fois, des gens qui parlent sur tel et tel sujet. Et je trouve que les pires, c'est encore les libéraux. Parfois, ils partent dans un sens, mais c'est une horreur. Ils prennent des versets, ils les tordent, ils en font ce qu'ils veulent, ils prennent juste une partie du verset. Enfin, voilà, on a vraiment besoin des Écritures. Et pour les Écritures, on a besoin des recommandations que Paul a données à Tite. Quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine. Ce témoignage est bien vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Il n'y a qu'une saine doctrine qui amène une foi qui devient saine. On ne peut pas faire autrement. Et je loue Dieu pour des hommes comme Henri Blocher qui ont une théologie tellement forte,
tellement bien structuré que même les plus grands théologiens de ce monde qui des fois discutent des heures et des heures sur juste un mot, eh bien, sont obligés d'admettre que quand même son développement des Écritures est quand même juste. Et je pense qu'on a vraiment besoin de ça aussi dans nos églises, et je loue Dieu, parce que c'est vrai que parfois on pourrait se dire, mais pourquoi je suis pas... Enfin moi, par exemple, qui suis d'arrière-plan catholique, pourquoi je ne suis pas resté chez les catholiques après ma conversion? Puisqu'à un moment donné, j'ai été catho, je suis sorti de ça, j'ai fait ma petite vie comme elle m'arrangeait. Et quand je me suis converti, j'ai dit, je vais retourner à l'église catholique. Mais je ne suis pas retourné à l'église catholique parce que j'y trouvais pas ce que j'avais besoin. Alors je ne veux pas dénigrer l'église catholique ou quoi que ce soit. Je veux juste dire que Dieu m'a placé là, et c'est une grâce. C'est juste une grâce. C'est pas moi qui dit, ah ben celle-là c'est la meilleure, elle m'arrange en plus, elle va dans mon sens pour ce que je pense qui est juste. Non, non, c'est Dieu qui conduit. Et c'est là quelque chose de mystérieux. Et c'est là aussi quelque chose de mystérieux dans le sens de la foi, parce que Dieu conduit son peuple, Dieu conduit ses enfants, et soyez sûrs ce matin d'être conduits par le Seigneur. C'est important, mais c'est aussi important d'avoir la saine doctrine. Et dans cette église, je trouve qu'elle est bien dispensée. Alors, continuons. Et les frères qui m'écoutent, les anciens ont déjà lu tout ça. Alors si je redis des bêtises, ils me corrigeront derrière. Vous pouvez en être sûr. Et c'est une très bonne chose. Donc, la conclusion par rapport à tout ça, par rapport au fait que nous sommes guidés par la foi, c'est que nos yeux n'ont pas encore vu le Christ, n'ont pas encore vu Jésus, mais pourtant, au fond de nous, il y a quelque chose qui atteste que nous appartenons à Jésus-Christ, et que cette conversion a été marquée à un moment donné dans notre vie. Notre conscience en est marquée, nos vies en sont marquées. Nous ne pouvons plus faire marche arrière. C'est fini. Ou alors, c'est peut-être qu'on n'appartient pas, mais normalement on ne peut plus faire marche arrière. Comme Jésus a dit à Paul, il te serait dur de régimber contre l'aiguillon. Ce qui veut dire que c'est impossible. C'est impossible de faire demi-tour. Alors, expérimenter la présence de Jésus. Là, on rentre un peu plus dans la séquence émotionnelle. Expérimenter cela. Donc, oui, c'est ça. Parce que je n'ai pas mis en bleu sur le mien, je suis un peu perdu. Donc, nous marchons par la foi, l'espérance est dans nos cœurs. Reste que Dieu ne nous laisse pas seuls dans cette attente. On a déjà un acompte. Un acompte, c'est un versement irrévocable. J'ai bien lu la définition parce que je voulais faire la différence entre les arts et l'acompte. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais l'acompte, c'est un versement irrévocable. Et c'est en origine, ça prend son origine d'un mot hébreu, éravon, qui signifie se porter garant pour. Donc en fait, le Saint-Esprit, parce que c'est bien de lui qu'on va parler ce matin, le Saint-Esprit se porte garant pour nous auprès du Père, puisque lui-même il est dit, un peu plus loin, on le verra tout à l'heure, qu'il intercède pour nous, enfin pas qu'il intercède, mais qu'il prie par des soupirs, enfin il peaufine nos prières, il les arrange pour qu'elles soient reçues par le Seigneur. Donc déjà, première chose, le Saint-Esprit en nous. 1 Corinthiens 6, 19. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps, donc là c'est le nôtre, est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Donc dans ce passage, Paul veut rappeler aux Corinthiens que leurs corps ne doivent plus servir à la débauche. Le contexte, c'est ça. Voilà, Paul veut montrer le contraste du fait que vous êtes maintenant devenu chrétien, que vous croyez en Christ. Vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez avec votre corps. Le corps doit être soumis à ce que Christ a comme exigence vis-à-vis des mœurs et de toute autre chose. Donc ça, c'est la première chose. Mais ça révèle aussi que le Saint-Esprit, la présence de Dieu, est en permanence en nous. Puisque Christ, par son Esprit, vit en nous. C'est ce que ça veut dire, ce passage. Un autre passage qui est intéressant, dans Matthieu 23, verset 21, « Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. » Donc le temple et le Saint-Esprit ne font qu'un. Nous ne faisons qu'un avec le Saint-Esprit. Nous avons une relation qui nous permet maintenant d'entrer en relation avec le Père, et cette relation se fait dans son temple qui est notre corps. Donc ça c'est bien ce matin de se rappeler de ça. On ne peut pas les dissocier. C'est en ce sens-là que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. En ce sens que
quand même, il y a un ordre dans cette relation avec ce temple. C'est que celui qui est le Saint-Esprit est quand même plus grand, puisqu'il est Dieu, et plus grand que le temple. Mais c'est là que Dieu s'exprime. Et l'autre chose aussi, c'est que maintenant, on n'a plus besoin d'aller dans un lieu spécifique. Avant, à l'époque des disciples, de temps en temps, il fallait qu'ils montent au temple de Jérusalem. Et c'est là où la présence de Dieu se manifestait dans le lieu très saint. Mais maintenant, ça c'est fini. Il n'y a pas un lieu spécifique qui permet de rencontrer Dieu. On peut rencontrer Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce que Dieu est en nous. Donc ça, c'est une première conviction que Christ habite en nous, que sa présence est bien réelle en nous. Et si vous voulez savoir ce que ça veut, quelles sont les promesses qui se rattachent à ce temple et la présence de Dieu dans ce temple, vous pouvez lire chez vous 2 Chroniques 6. Je vous encourage, vous allez voir tout ce qui peut se passer dans ce temple, tout ce qui a été fait, enfin tout ce qui a été promis dans ce temple, toute la dédicace qui a été faite au niveau de ce temple. Eh bien, dans 2 Chroniques 6, ça nous est très bien décrit et c'est très encourageant. Alors, maintenant qu'on a bien compris que le Saint-Esprit est en nous, il nous faut bien comprendre que l'objectif est qu'il y ait une action opérante dans nos vies. Alors, petite question. Quelle est la mission du Saint-Esprit pour nous? Qui c'est qui veut essayer de répondre? Entendre la parole de Dieu, nous éclairer, consoler, convaincre, plaider pour nous, guider. Qui c'est que je n'ai pas entendu? Traducteur. Ah, pas mal ça. Oui, c'est vrai. Traducteur. Alors, sa mission pour nous, parce que quand on dit convaincre, il convainc le monde de péché. Nous, on est déjà convaincus de péché. Donc, c'est plus sa mission envers nous. Sa mission envers nous, elle est un peu plus loin. C'est dans la même description dans Jean 16. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Donc ça, si quelqu'un me dit, moi j'ai tout compris de la Bible, déjà il va à l'envers de ce que Jésus est en train de dire ici. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc concrètement, ça veut dire que le Saint-Esprit communique ce qui induit qu'il parle et qu'on peut l'entendre. Soyez convaincus de ça ce matin, le Saint-Esprit peut vous parler. Maintenant, c'est comment il va vous parler. C'est ça la question. Alors, il n'y a pas si longtemps de ça. Ah oui, comment l'entendre? Oui, voilà, on reprend, parce que j'étais déjà parti en dessous. Donc, comment l'entendre? Jean 8, 31. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. On retrouve ce que le Saint-Esprit fait là, dans Jean 16. Donc, la vérité vient de la parole. Donc, comment il modèle en nous les choses, comment le Saint-Esprit agit, comment il nous conduit au travers de convictions, il concrétise l'enseignement de la parole. Et encore plus que ça devient notre secours dans des moments de faiblesse, dans nos moments de prière, parce qu'on ne sait pas toujours comment demander les choses. Romains 8, 26. De même, l'Esprit aussi vient en notre aide, comme je vous disais tout à l'heure, dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Ça, c'est extraordinaire, le ministère du Saint-Esprit dans nos vies. Par des soupirs inexprimables. Il exprime au Père ce que nous, on est incapable de dire. Et quand on prie pour certaines de nos situations, eh bien, le Saint-Esprit vient à notre secours. Et comme je vous disais tout à l'heure, il peaufine nos prières quelque part devant le Père. Et il exprime devant le Père ce que nous n'arrivons pas à dire avec nos mots. Et il va orienter forcément à un moment donné aussi nos prières. Ça, c'est une petite expérience que vous pouvez faire dans vos moments de prière. Il y a des fois, moi, quand je commence à prier, je prie de manière systématique. C'est-à-dire que je commence à prier en disant « Seigneur, je te remets cette situation.
Et après, je commence à dire à Dieu comment il va falloir qu'il fasse pour sortir la personne de cette situation. Et je lui dis, voilà, Seigneur, il suffirait que tu fasses ceci, que tu fasses cela, et puis comme ça va agir. Eh bien, des fois, je me laisse... je dis, Seigneur, écoute, je t'ai déjà demandé la dernière fois ça, donc je ne vais pas recommencer, puisque je te l'ai demandé, que ça n'a pas abouti forcément. Donc, des fois, je dis, Seigneur, comment il faut que je prie? Dis-moi comment il faut que je prie pour cette situation. Et faites cette expérience parce que vous allez voir que vous allez être étonné à un moment donné. Il y a une conviction qui vient quelque part au fond de vous. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui commence à se faire. Et vous allez commencer à prier différemment. Il va se passer quelque chose. Et ça, c'est tout simplement le ministère glorieux, ici de Romains 8, 26 du Saint-Esprit. Alors, un dernier point qu'on va aborder sur la présence, sur l'expérimentation de la présence de Dieu, c'est, là on va rentrer un peu plus dans le domaine charismatique, la dimension charismatique. Quand je dis charismatique, ça veut dire en fait l'expression spirituelle des choses qui se manifestent plus ou moins extérieures et des fois surprenantes. Il n'y a pas si longtemps que ça, nos jeunes sont rentrés de la convention de jeunes à Genève, à l'IBG, et puis un des jeunes m'a dit ceci: on pouvait sentir la présence de Dieu. Alors j'ai été très étonné d'entendre ça de sa part, parce que on est plus ici dans un mouvement très proche cessationniste, voire non charismatique du tout. Et je me dis, tiens, j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas rebondi tout de suite, ça m'a un petit peu surpris. Et j'aurais dû le questionner derrière, lui dire, mais comment tu peux me dire à quoi tu sais que c'était la présence de Dieu? Comment tu peux, ton ressenti à ce moment-là, qu'est-ce qui détermine que c'était la présence de Dieu? Est-ce que nos émotions sont justes? Est-ce que nos émotions peuvent servir à dire, là j'ai ressenti la présence de Dieu, ou au contraire, il vaut mieux s'en méfier et se dire, oh, attends, nos émotions, on les connaît, ça peut passer par plein d'étapes et puis nous tromper. Alors, je vais prendre deux cas dans la Bible. Alors, je vais vous les lire parce que il y a quand même un petit peu de lecture. Le premier cas, c'est un pharisien qui pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et il se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, et ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Waouh! Si on voit ça demain dans l'église, je ne sais pas comment ça va se passer. Un autre cas, c'est celui de la conversion de l'apôtre Paul, dans Acte 22. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur » Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Deux cas différents. Le premier cas, il y a une manifestation extérieure évidente. Il n'y a pas de lumière qui brille, il n'y a pas de voix qui parle du ciel, et pourtant une réaction plus qu'émotionnelle. Cette femme décrit expressément pécheresse. Et pourtant, elle aura une remarquable réaction devant celui qui manifeste l'amour de Dieu. La réponse de Jésus est juste incroyable. Tes péchés sont pardonnés, au verset 48. Le texte ne dit pas qu'elle a demandé pardon à Jésus pour ses péchés, mais ses actes l'en témoignent, que Dieu l'a amené à la repentance et lui a révélé qui est Jésus le Messie. Donc oui, nos émotions peuvent servir parfois à nous approcher de Christ. Oui, nos émotions peuvent nous permettre d'expérimenter la proximité que nous avons avec Jésus. Il se peut que parfois votre réaction émotionnelle soit une réaction émotionnelle suscitée par la présence de Jésus. Donc il ne faut pas avoir peur de ces moments-là. Et si vous trouvez que votre vie de prière est platonique, eh bien, osez vivre ces choses-là et laissez peut-être des fois vos émotions parler. Pour les orientaux, c'est largement plus facile. Ils n'ont pas de problème avec ça. Quand on voit à la télé l'expression émotionnelle des orientaux, il n'y a aucun souci. S'il faut pleurer, on pleure.
Le deuxième cas, là, c'est plus étonnant. Là, il y a une grande lumière qui vient du ciel, une voix qui parle, même si tout le monde ne l'entend pas, il n'y a que Paul qui l'entend. Un Paul qui tombe par terre tellement ça l'éblouit. Cependant, Paul ne perd pas la face. Paul va oser, enfin quelque part, il lui dit, mais qui es-tu, Seigneur? Bon, il dit Seigneur. Ça veut dire qu'il a quand même reconnu le côté divin de la personne de celui qui est devant lui. Mais il lui dit, qui es-tu? Et là, Jésus lui dit, je suis Jésus de Nazareth. Donc, il y a un échange. Donc, Paul ne perd pas son raisonnement, ne laisse pas son côté émotionnel déborder. Donc, la réaction ici est différente. Mais ceci dit, il y a quand même un moment fort qui va amener Paul à être de manière définitive converti. Et c'est ça qui est important. L'importance de l'expérimentation de la présence de Dieu. C'est pas avoir une séquence émotionnelle extraordinaire puis dire oh c'était super aujourd'hui, mes émotions ils se sont éclatées. Alors là j'étais dans la présence de Jésus, c'était extraordinaire. Non, c'est pas ça du tout. La présence de Dieu, c'est celle qui nous conduit à aller jusqu'à un jour dans le ciel avec lui, ou en tout cas sur cette nouvelle terre qu'on aura aussi un jour. Ça, c'est l'objectif. Et c'est cet objectif-là qui doit nous conduire et nous donner cette espérance. Alors, plus proche de nous, c'est André Frossard. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. C'était un académicien, c'était un écrivain. Et il était ce fils de Louis-Oscar Frossard, cofondateur du Parti communiste français. Donc, il a été bercé dans les mauvaises écritures, pas les saintes écritures, les mauvaises écritures. Et à un moment donné, il est entré dans une église à Paris et il écrira ceci. En 5 minutes, tout a basculé. Dieu m'attendait, je n'ai pas eu le temps de résister. C'est juste incroyable. On rêve tous d'avoir vécu ces expériences. Alors, je ne sais pas, mais peut-être qu'ici, beaucoup d'entre vous n'ont pas vécu ce genre d'expérience surnaturelle, puisque là, c'est une expérience surnaturelle quand même, de la présence de Dieu. Mais il s'est passé quelque chose, et ce côté, le fait que vous êtes converti, le fait que vous êtes là ce matin, ça c'est déjà un miracle. C'est un miracle de Dieu, c'est déjà une expérimentation de la présence de Dieu dans votre vie qui certifie que Dieu est bien avec vous. Et ça doit nous encourager ce matin à l'expérimenter et la laisser se développer. Alors pour finir, en conclusion, alors présence ressentie réelle ou pas, réaction émotionnelle ou pas, ce n'est pas cela l'important. Dieu donne à chacun de vivre des expériences plus ou moins charismatiques. Mais ce qui est important, c'est qu'au travers de sa parole, et c'est un des piliers de la réforme, sola scriptura, le Saint-Esprit agit et la transforme en actes concrets qui montrent que Dieu est avec nous, en nous. Et je prendrai cette comparaison que Jésus a donnée pour témoigner de comment se fait l'œuvre du royaume dans nos vies. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et a semée dans son champ. Le royaume des cieux, ça commence à l'intérieur et ça se concrétise à l'extérieur. C'est comme ça que ça doit se passer. Donc ce matin, soyez encouragés, fortifiés, rassurés peut-être que même si Jésus n'est pas là en chair et en os, il est quand même là par son esprit. Et ce qu'il doit faire dans nos vies, il le fera parce que c'est lui-même qui s'y est engagé. Mais cette relation est importante. Et j'aimerais vraiment, peut-être le plus important à retenir aussi dans tout ça, au-delà que l'Esprit est là, en vous, en nous, et qu'il travaille, ce que j'aimerais que vous reteniez aussi, c'est ces allées et venues avec le Christ. Prenez des temps de prière, prenez des temps où vous cherchez la face de Dieu. Peut-être même des fois en restant silencieux devant le Seigneur. Mais en tout cas, dans cette attitude de recherche et de dire « Seigneur, montre-moi comment tu veux que je prie pour telle et telle situation. Montre-moi qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie et laisse-moi la possibilité de te dire « Oui, Seigneur ». Voilà, juste ça. Je vais finir par la prière. Seigneur, merci parce que c'est toi qui as décidé un jour de nous sauver. C'est toi qui es venu dans nos vies, c'est toi qui nous as montré que tu étais vivant et que
même si on ne t'a pas vu en chair et en os, Seigneur, même si on soupire après cette manifestation, que tu viennes un jour, Seigneur, et qu'on te découvre enfin à qui tu es réellement dans ton corps. Eh bien, Seigneur, aujourd'hui, tu agis. Aujourd'hui, tu agis au travers de nous, en nous, et tu vas révéler encore et encore, Seigneur, l'œuvre que tu veux accomplir en chacun de nous. Et c'est ça, Seigneur, ta présence. Ta présence se manifeste encore aujourd'hui. Et elle agit dans nos corps, dans nos cœurs, dans nos vies. Et je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, que ce matin, nous soyons tous encouragés par cette parole, Seigneur. Et aussi, Seigneur, donne à chacun, Seigneur, d'étudier ta parole afin qu'il ne se laisse pas emporter, Seigneur, par une mauvaise parole, mais que ça soit bien la tienne, Seigneur, et que ça nous guide. Mais ça, Seigneur, de toute façon, c'est l'attitude de la foi, et nous avons foi, Seigneur. Nous avons foi en toi, tu sais nous conduire. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.